Tromper, duper ou leurrer. Trois mots qui, s'ils ont aujourd'hui un sens similaire, recèlent des origines bien différentes qui méritent d'être détaillées tant elles sont originales, comme l'explique Georges Guggenheim dans son ouvrage « Les mots français dans l'histoire et dans la vie ». Tromper. Initialement au XIVe siècle, au sens propre, ça ne s'invente pas, le mot voulait dire jouer de la trompe, ce grand instrument de musique d'origine germanique, particulièrement à la mode au Moyen-Âge. Mais comme beaucoup de mots venant de la langue populaire, le verbe a rapidement été détourné pour prendre un sens figuré. On a commencé à dire se tromper de quelqu'un sur la base de l'expression qui existait déjà, se jouer de quelqu'un, puis on a seulement dit tromper quelqu'un pour exprimer l'idée de le leurrer. Le nouveau sens du mot était né. Leurrer, justement, le verbe est lui directement issu de la fauconnerie. Le leurre, terme germanique pour parler de l'appât, il s'agissait d'un morceau de cuir rouge que le chasseur tenait à la main au cas où le faucon refuserait de revenir de lui-même pour se poser sur le poing gantelé de son maître. L'oiseau était littéralement leurré, prenant le bout de cuir pour un morceau de viande crue. Leurrer quelqu'un, c'est donc le duper en lui donnant un faux espoir. Duper, dernier terme de cette trilogie, il est issu de l'argot et partage la même origine que la huppe, cet oiseau des forêts françaises qui a la réputation d'être peu intelligent. Du coup, les escrocs ont pris l'habitude d'appeler leurs victimes des dupes, comme s'ils étaient des petits de la huppe. C'était au XVe siècle, période où certains termes venant de l'argot des malfaiteurs ont commencé à entrer dans la langue française, et depuis ils n'en sont plus sortis, et donc tromper la trompe, leurrer la viande et duper la huppe.